je m'appelle Delphine et je suis étudiante en Master K-Web à Strasbourg. Je suis également apprentie graphiste, c'est pourquoi j'ai décidé de réaliser des tutoriels sur les logiciels de la suite Adobe. Aujourd'hui, j'ai 4 minutes pour vous montrer l'outil Plume sur Photoshop. Alors, première question, qu'est-ce que la plume? La plume, elle va vous permettre soit de créer ou de modifier un tracé, une forme ou une sélection. Alors, l'outil Plume ici, vous pouvez choisir soit une forme ou un tracé, ainsi que la couleur, l'épaisseur du contour, etc. Vous cliquez pour tracer un premier point, un second, un troisième, et pour refermer votre forme, vous allez devoir recliquer sur le premier point. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter des points, voire même en supprimer en vous plaçant sur le contour de votre forme. La souris blanche est un partenaire idéal pour la plume puisqu'elle va vous permettre de modifier la position des points. Et dernier outil, l'outil conversion de points, il va vous permettre de créer des courbes à partir des points que vous avez placés. Vous cliquez, vous restez appuyé et vous orientez pour créer vos courbes. Et voilà, vous avez créé votre forme par vous-même. C'est également cette manière que vous allez pouvoir modifier une forme déjà préétablie comme un rectangle, un cercle, voire même une police de caractère. Vous aimez beaucoup une police de caractère mais un élément vous gêne, ou vous voulez tout simplement la personnaliser, vous allez devoir convertir le texte en forme pour créer des points à partir desquels vous allez pouvoir modifier la forme. Par exemple ici, je vais vouloir supprimer quelques points pour améliorer la courbure de mon S. Et voici. Et vous l'aurez compris, c'est également de cette manière que vous allez pouvoir détourer un objet au sein d'une image, par exemple. Prenons cette photographie de Clémentine. Vous allez vouloir dupliquer cette Clémentine pour la reproduire. Prenez l'outil Plume, mais cette fois-ci, attention, placez-vous en mode tracé. Et détourez en suivant les contours de la Clémentine. Comme ceci, et ensuite vous allez devoir convertir le tracé en sélection et vous n'avez plus qu'à copier-coller pour avoir une deuxième Clémentine. Mais si vous ne vouliez garder que la Clémentine, revenez à l'état de sélection et vous allez intervertir la sélection pour sélectionner tout ce qu'il y a autour sauf la Clémentine. Et vous n'avez plus qu'à faire supprimer pour garder la Clémentine. Voilà, c'était ma première vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour un prochain tuto.